Les vaccinés sont majoritaires à décéder du Covid, ou ils sont majoritaires à être hospitalisés. Même que c'est l'adresse qui le dit. Quelques exemples de gros comptes qui prétendent nous informer pour prendre les bonnes décisions en matière de santé depuis le début de la crise. On a Momochi, l'ex-sénateur Yves Pozzo di Borgo, Phil Béchade, ou notre Corinne Réverbel nationale avec ses 40 000 abonnés, qui s'essaye à l'ironie en passant vrai en majuscule. Apparemment, elle ne comprend pas que les vaccinés puissent être majoritaires, sans que ça veuille dire qu'ils meurent plus de la maladie que les non-vaccinés. Et c'est visiblement le point commun de tous ceux qui reprennent cet argument. Et après tout, à l'instinct, comme ça ne paraît pas forcément déconnant. Allons voir pourquoi les chiffres de l'adresse nous montrent bien que plus de vaccinés meurent de la maladie, mais que ça ne veut pas du tout dire que les vaccinés en meurent plus. Car le message qu'ils essaient de nous faire passer à longueur de temps est celui-là. La vaccination est inutile, voire dangereuse. Sa recommandation ou son éventuelle future obligation ne repose sur rien. On nous ment, etc. etc. Vraiment ? Remontons à la source. Tout ce petit monde se base sur les chiffres de l'adresse. Précisément ce tableau ou sa version précédente. On retrouve bien nos 37-38% de non-vax dans les décès et nos 62-63% de vax. Et voici sa représentation graphique. Tout est ok, nos amis qui nous veulent du bien ne mentent pas sur les chiffres. Oui, mais ce graphique traduit la partie supérieure du tableau. La partie inférieure a aussi sa représentation graphique. Dans le même document, juste en dessous. Pourquoi passer de chiffres bien concrets, le nombre de personnes décédées ou hospitalisées à cause du Covid au cours de ce mois, à l'incidence, projection qui semble imaginaire, un trafic mathématique. Pourquoi ? Pardon. Alors, répartition ou incidence ? Quand on veut prendre une décision personnelle, que doit-on regarder ? Prenons un exemple fictif plus simple. Si je vous dis, j'ai 2 groupes de personnes. 12 vont choper un bon gros ténia. Et là, je vous donne la répartition. 75% dans le groupe 1, 25% dans le groupe 2. Quel groupe choisissez-vous ? Le 2, bien sûr. Oui, mettez-moi dans le groupe 2. C'est du bon sens, celui dont se sert Réverbel. Ok. Et si maintenant je vous dis que le premier groupe contient 90 personnes et le deuxième 9 ? Vous êtes toujours sûr que c'est le bon choix ? Ramenons notre groupe de 9 à la même hauteur que l'autre, en gardant bien nos proportions. Au final, ceux du premier groupe ont une chance sur 10, soit 10% de chance, d'adopter un nouveau compagnon tout mignon. Ceux du deuxième, 1 sur 3 ou 33% de chance. Et ça, c'est l'incidence. Alors, vous choisissez quel groupe finalement ? C'est pour ça qu'on doit toujours ramener les chiffres à population comparable, sous peine de prendre de très mauvaises décisions. Retour sur les chiffres de l'adresse. Ici, je reprends nos chiffres bruts, bien concrets. On retrouve nos 13 492 hospitalisations conventionnelles, 3 690 hospitalisations en soins critiques et 1731 décès. Je sépare les groupes vax et non-vax au pourcentage indiqué, et je ramène tout le monde à l'origine. On a bien nos vax supérieurs en nombre tant en hospitalisation conventionnelle qu'en décès, un peu moins nombreux en soins critiques. Bon, il paraît qu'il y a discrimination. Mettons donc les vax d'un côté et les non-vax de l'autre. Voilà. Nos grands critiques du vaccin s'arrêtent là. Mais comme on l'a vu, on a un souci. Ça ne prend pas en compte la taille de chaque groupe. Regardons la dernière colonne du tableau. Les non-vax représentent 9% de la population. On ne peut pas comparer directement. Il faut ramener tout le monde à population comparable. Faisons ça sans calcul qui pourrait paraître abstrait, mais visuellement. Je vais faire apparaître 2 barres qui représentent 91 et 9%. Je peux les mettre n'importe où, seule la proportion compte. Mais je cale ça sur 9100 et 900. Comme ça reste visuel. Et on ramène nos non-vaccinés à population comparable avec nos vaccinés. Voilà. Et là, et seulement là, on peut les comparer. Alors, les vaccins sont inutiles ? Vraiment ? Sans vaccin, c'est 6 fois plus de chances de mourir, 11 fois plus de chances d'aller en soins critiques, 7 fois plus de chances d'être hospitalisé.
Alors, Madame Réverbel, Momochi, Philippe de Villiers et les autres, je doute fort que comprendre ça soit hors de votre portée. Arrêtez un peu, des fois. Faites une pause. Vous êtes mauvais. Vous êtes dangereux. Petite projection à l'arrache. Je pousse un peu, c'est approximatif car beaucoup de facteurs entreraient en ligne de compte. Mais imaginons un instant. On retrouve la France des plus de 20 ans du 8 novembre au 5 décembre, avec ses 91% de vax et 9% de non-vax. On remet nos vax d'un côté et nos non-vaccinés de l'autre. Et on ramène tout le monde à équivalent de 100%. Au milieu, la réalité telle qu'on l'a vécue. À gauche, le monde que les pro-vax vous proposent. À droite, celui que les anti-vax vous préconisent. Et oui, c'est biaisé, mais pas du tout dans le sens qui m'arrange. Dans un monde sans vax, l'épidémie circulerait plus vite et la situation serait pire. Alors que poursuivre la campagne de vaccination permettra non seulement de contenir l'épidémie, mais aussi de diminuer encore la proportion de formes symptomatiques, graves ou mortelles. Voici ce qui était évitable au minimum grâce à la vaccination. Et voici ce à quoi on a échappé, encore grâce à la vaccination. On préfère tous notre monde à celui-là. Et tant qu'à faire, autant viser celui-là. Alors allez faire votre rappel, ou vos premières doses si c'est pas fait. Pour ceux qui viendraient me dire « Oui, les chiffres, c'est quand ça vous arrange. À la rentrée, quand tout le monde nous bassinait avec les 80% de non-vax à l'hôpital, vous n'aviez rien à y redire. » Je vois de quoi vous parlez. Notamment ce spot gouvernemental. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Et vous avez raison sur un point. C'est un spot pourri qui utilise un argument de merde. C'est navrant. Et je râlais déjà à l'époque, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Et j'étais pas le seul. Quel que soit le sujet, le contexte, quand quelqu'un vous donne des chiffres bruts, une répartition, assurez-vous que l'on compare des choses comparables. Le pourcentage de vax à l'hosto ou ailleurs, en soi, ça n'apprend pas grand-chose d'utile. Et joyeux Noël.